Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ces énergies de décembre 2024, je vous invite à choisir entre ces trois choix. Et puis nous allons faire votre guidance tout de suite. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue au choix numéro 1 pour votre énergie de décembre. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis excellemment contente. Je suis désolée d'avoir été absente. Je suis en reprise d'études, donc c'est un peu compliqué. Mais là, c'est bon, j'ai trouvé un petit rythme où je peux vous faire des petites guidances. Bon, j'espère que ça va durer, hein, voilà. Mais voilà. Donc, comme d'habitude, hein, on se retrouve au dernier mois. Hein. Je suis désolée pour le mois d'octobre et le mois de novembre que je n'ai pas fait. Mais là, on finit avec le mois de décembre. Super avec vous, toujours l'ermite. Et là, on a un ermite qui sort. On a vraiment de superbes énergies pour vous. Je pense que vous l'avez vu en introduction. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier. Alors, la justice. Vous avez réussi à trouver un nouvel équilibre, une nouvelle raison, un nouvel ordre, une nouvelle balance, une nouvelle paix en quelque sorte, où justement vous avez réglé des choses qui étaient à régler. Vous avez réglé ce qui n'était pas encore réglé et du coup là on a fait le bilan, tout a été fait correctement et donc ça vous a permis à passer à une autre étape tout simplement. Ici on a l'avertissement hein, de ce mois, hein, de quoi vous de quoi on va vous avertir. Le 3 de bâton. Alors 3 de bâton, c'est les choses. Alors, c'est bien d'être sorti de sa grotte, de vraiment rayonner, de vraiment être dans une énergie de victoire, de passer à autre chose, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Voilà, il y a des choses qui vont peut-être s'enchaîner. Peut-être vous demander de vous ouvrir plus, c'est-à-dire que ça aille moins étape par étape. C'est-à-dire dès lors vous avez passé cette étape, vous avez réglé vos problèmes, il y a tout de suite de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons qui vont s'ouvrir face à vous. Et en fait, faut pouvoir le gérer, en fait, tout simplement. Voilà, il y a la nouveauté qui vient et il faut pouvoir l'accueillir. Et donc, c'est vous, votre rôle, c'est de l'accueillir et pas essayer de freiner les choses. Voilà. Si je dirais, le roi de bâton, c'est pas genre le 8 de bâton où on a une grosse vitesse, mais quand même, il faut regarder vers l'avenir et il y a une nécessité quand même de regarder directement vers l'avenir et pas se dire, bon, ok, c'est une histoire, je m'installe, je me pose. Non, il faut quand même continuer à aller un peu plus loin. Voilà. Vous voyez. Au niveau du professionnel, mes très chers, la mort. Alors peut-être que ça va avec votre vie professionnelle, vous avez peut-être changé quelque chose, vous avez peut-être bouclé une boucle. Mais en tout cas, au niveau professionnel, on a une transformation. Vous n'êtes plus la même personne. Alors en plus, on a la naissance, hein, c'est drôle, peut-être que vous avez changé de boulot. Mais comme on a aussi des gens qui ne changent pas forcément de boulot, ça peut être aussi tout simplement, vous n'êtes plus la même personne, voilà, tout simplement. Ou vous n'avez plus le même rapport à votre travail. Ouais, là, vous avez peut-être demandé de l'aide ou peut-être que vous sortez la tête de l'eau, tout simplement, pour aller vers le rivage. Peut-être que vous êtes sorti d'une période où c'était un peu compliqué. Oui, il y a des succès, il y a du succès. Il y a du succès, il y a de la victoire, on célèbre. Bon, après, quand même au niveau professionnel, je ne sais pas si vous l'avez vécu cette transformation, mais on vous dit pas, bah pareil, hein, ça rentre dans ce truc-là, c'est que directement on vous demande de passer à l'étape suivante, directement on vous demande d'aller vers l'avenir et de pas vous dire bon victoire, allez je me repose. Bah non, il faut directement renchaîner derrière, même si ça peut être un peu brutal. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous accrocher, hein, ça va être mouvementé dans le sens où, pouf, directement, on est dans l'avenir, plonger le nez dans l'avenir, et puis voilà, je vais à peine avoir bouclé un truc, ouf, on passe à autre chose. Au niveau du sentimental, on a la tempérance à l'envers. Alors peut-être qu'il y a moins de tranquillité ou tout simplement au niveau communication, c'est pas l'idéal. On a je ne veux plus souffrir, donc on passe et j'ai envie de construire avec toi. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre vie. Hein. C'est possible qu'il... Alors là, ce tirage, je peux passer à quelqu'un qui est en couple, célibataire. Et vous voyez comment ça peut vous parler. La tempérance, c'est peut-être qu'on est moins sûr qu'au début. C'est moins fluide qu'au début. Ou moins fluide parce qu'il y a eu quand même des hauts, des bas.
Et c'est assez compliqué dans la vie. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et j'ai envie de construire avec toi, bah, peut-être que vous voulez des enfants, peut-être que vous voulez approfondir la relation, mais en même temps, vous n'êtes pas encore prêt. Moi, quand j'ai tiré ces cartes, c'est comme si je me disais, bon, c'est un peu une ambivalence. C'est-à-dire que d'un côté, il y a vraiment ce truc que je peux construire, d'un autre côté, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de m'imposer voilà, ce manque de fluidité. Voilà, et peut-être au niveau de la communication, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu aussi compliqué de dire, je vais construire avec la personne. Ou si vous êtes célibataire et que vous avez personne en tête en particulier, vous pouvez vous dire, bah, en fait, est-ce que j'ai réellement envie, j'ai plus envie de souffrir, j'ai tourné la page, j'ai guéri, voilà, et j'ai réglé des choses. Est-ce que j'ai vraiment, mais en même temps, j'ai envie de construire avec quelqu'un, mais est-ce que je suis vraiment, j'ai envie de m'y replonger. Et encore une fois, il faut s'accrocher, encore une fois, c'est émotionnellement, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. Bon, après, si votre peur, c'est de vous faire manipuler, il n'y aura pas de débordement émotionnel au niveau amoureux, je pense que vous êtes beaucoup plus pratique. Vous êtes certes beaucoup plus pratique, et il y a vraiment une cicatrice qui est en train vraiment d'être refermée. Vous n'êtes plus la même personne, ou vous ne serez plus la même personne niveau sentimental. Bon, après, il y a un manque de foi, hein, une perte de foi et beaucoup, beaucoup de protection. Et on est en train de se ressourcer, de reprendre des forces. Donc, ne vous dites pas que c'est quelque chose de mauvais, que ça veut dire que vous voulez écouter votre partenaire. Juste, vous avez besoin de temps. Et c'est OK. Voilà. Au niveau du quotidien, ouais, c'est bon parce que c'est ça, hein, ça peut être un peu lourd. Alors, je sais pas pourquoi c'est lourd. Est-ce que c'est lourd au niveau de votre santé mentale? Est-ce que c'est lourd? Pourquoi c'est lourd, en fait, tout simplement? Est-ce que c'est une lourdeur parce que vous avez trop de travail? C'est lourd parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, en fait, d'un coup, d'un seul. Peut-être que vous avez oublié de gérer beaucoup de choses ces derniers temps. Peut-être que vous avez négligé beaucoup d'administratifs ou vous avez négligé certains aspects. Et comme on est en fin d'année, il y a ce truc de, allez, il faut tout boucler, il faut déjà penser à après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans ce truc-là et donc il y a, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, si par exemple vous déménagez en début d'année pour janvier, bon bah voilà, j'ai oublié de carburer, c'est pas le plus idéal, c'est pas le plus, voilà. Allez, au niveau de la suggestion de ce mois. Déjà, on a dit réorganise ton espace. Donc, on voit bien qu'on est en fin d'année, quoi. Consultant professionnel, bah, c'est ce que je pensais, mais apparemment, vous n'en avez pas foncièrement besoin. Donc, vous n'avez pas besoin de se consulter un professionnel, mais quand même, quoi. Allez. Au niveau... alors, dans quelle énergie allez-vous rentrer dans ce mois de janvier, Vous voyez, pour vous, là, vous êtes déjà en train de travailler pour janvier, quoi, de décembre. Voilà. On a la justice. Et on a la force. C'est-à-dire que encore une fois, on est équilibré. Hein. Voilà. On est équilibré. Je ne l'ai jamais vu d'ailleurs sortir cette justice-là. Très belle. Et ici, on a la force. Donc, en fait, clairement, vous êtes en maîtrise. Vous êtes en maîtrise de vous. Vous avez besoin, de toute façon, d'une maîtrise. Vous avez réglé certaines choses encore une fois. Vous êtes un peu sur vos assises. Vous rentrez avec des certitudes. Vous rentrez avec, après avoir tout réglé ce que vous devez faire. Ce que vous avez, enfin, tout ce qui est arrivé sont réglés. S'il y a eu des problèmes, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur ou de manière administrative, on va dire c'est réglé quoi. C'est pas quelque chose qui plane, voilà quoi. Mais on va dire que vous rentrez dans ce mois avec voilà, pas de désordre dans la tête. Et puis vous avez fini en high priestess, c'est-à-dire que en papesse, dans le sens où vous allez un peu vous renfermer sur vous-même, un peu. Vous allez beaucoup étudier, peut-être beaucoup lire, beaucoup vous renfermer sur vous. Voilà, malgré tout. Parce que on est quand même sur cette ermite. C'est-à-dire, ouais, on a réussi à sortir. Oui, c'est vrai que là, on se montre un peu plus. On est beaucoup plus sociable, mais on est quand même dans une forme d'intuition. On se laisse le temps. Voilà. Même si on a ce truc où bah, on se dit, bah non, meuf ou mec, il s'agirait d'avancer. Non, vous prenez une pause. J'ai l'impression que vous laissez un peu de temps. Je veux juste compléter cette grande prêtresse pour voir ce qu'elle nous dit en plus. Parce que ça fait un peu générique, j'ai envie de préciser. Ouais, c'est comme si le passé un peu vous retenait. Hein. Ouais. Il y a des blessures à sublimer, vous avez besoin de vous reposer. Notamment, je pense surtout au niveau sentimental, au niveau du quotidien. Vous allez beaucoup être dans votre coin, vraiment.
Je dois beaucoup lire, pour ceux qui aiment la lecture, qui se reconnaissent dans cette description. Je dois beaucoup vous poser, lire, regarder des séries, voilà, avoir des moments pour vous. Et cette branche prêtresse, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire, j'ai envie de me poser, d'apprendre tranquille, de rester dans mon coin, pas trop parler. Voilà quoi, mais c'est pas une mauvaise du tout énergie, c'est au contraire, c'est que je me rends compte peut-être au milieu que je me donne beaucoup trop de pression et en fait je la retransforme, je ralentis un peu sans pour autant de laisser tomber. Parce que la grande prêtresse, elle est juste, elle se retire juste un peu ou elle baisse juste un peu la cadence, on va dire. Maintenant là, on a nos deux prédictions, nos deux messages. C'est pas forcément des prédictions, j'ai choisi là ce mois-ci de faire des messages. Là, ça concerne le 7 de bâton. Donc, ça concerne des défis, des résistances, des obstacles, peut-être des on-dit, des choses qu'on dit derrière votre dos. On verra. Alors, waouh, on a la croix. Donc, c'est l'équivalent de la mort. Hein. Voilà. Ici, on a grandiose. Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. Peut-être c'est des choses que vous n'arrivez pas à avoir pour l'instant. Peut-être que ça fait partie de votre souffrance actuelle que vous rencontrez. Peut-être que ce nouveau que vous voulez, cette chose que vous voulez régler, c'est le fait d'avoir un enfant, c'est le fait d'avancer. Il y a aussi peut-être cette problématique-là qui vous pèse. Ou peut-être que je veux créer quelque chose, hein, c'est pas forcément un enfant dans le ventre, mais ça avec en quoi vous rencontrez une distance, vous voulez vraiment qu'elle se manifeste. Mais encore une fois, pour quelque chose un message très spécifique, ça peut être j'ai hâte de tomber enceinte, je suis en essai bébé, simple. Ou même pas forcément, ça peut être aussi un homme hein, qui veut, je veux être papa. Bon voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, vous pouvez avoir une baby fever et dire ah, je serais trop bien d'être parent. Voilà, d'avoir une famille, d'avoir un conjoint, d'avoir des choses comme ça. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, là, on est en train de laisser le passé derrière nous, de laisser ce qui nous a blessés, ce qui nous a nos démons tout simplement et ce qui nous résiste et on l'accepte en fait, j'ai envie de te dire, parce que certes on veut un enfant dans notre ventre, mais on est plus focus sur ce qu'on ne peut pas avoir, hein, si on élargit un peu le message, on n'est plus forcément obnubilé par ce qu'on ne peut pas avoir, mais on va plutôt aller vers on va plutôt se guérir et essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Donc on continue d'avancer malgré tout. D'accord? Oula, ça fait déjà 12 minutes. Voilà, il est déjà 7 heures. Ici, on a la reine d'épée. Ok. Le destin. Super. Et à l'envers. Tu sais très bien que je vais, c'était la première. En fait, peut-être que vous vous dites ça, vous vous renforcez beaucoup là en ce moment par rapport à votre vie sentimentale, par rapport... ouais, je pense que surtout votre vie sentimentale, la femme ou l'homme que vous êtes, vous vous protégez beaucoup des autres, des relations, des bobards, tout ça. Et vous laissez le destin faire, mais vous ne céderez pas la première dans le sens où il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir et du coup vous allez les laisser. Ça peut être justement une vie sentimentale un peu tumultueuse où on est toujours en demande et qu'on craque toujours parce qu'on est en dépendance affective, mais là j'ai l'impression que c'est fini. Genre non, je ne céderai pas la première. Et c'est pas une question d'ego, c'est une question de voilà, c'est juste comme ça. Voyage. Peut-être que vous allez voyager. Peut-être que justement, hein, ça parle aussi d'un voyage que vous êtes en train de... Ce 3 de bâton fait référence également à un voyage que vous prévoyez, que vous allez faire. Donc, du coup, il faut tout préparer. Donc, c'est pour ça que... Donc, c'est pour ça. Mais pour moi, ça... C'est un bon mois. C'est un mois plutôt dans la tranquillité. Hein. Franchement, vous avez de la chance. Et voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, ce qu'on voulait dire. C'est ce que j'ai vu. Je vais vous tirer une carte pour compléter le voyage. Mais ouais, on est en train de quitter un cycle où littéralement on est en train de voyager. Ouais, on va voyager ou partir. Ah putain, j'aime beaucoup cette carte. Ma petite sœur, mon petit caillou, je voulais t'écrire ce petit poème pour te dire aujourd'hui et pour toujours. Je t'aimerai plus fort que l'univers, plus fort que l'univers. Bon, du coup, tout ça pour dire que vous êtes passé à un nouveau cycle. Hein, et que si les gens sont fiers de vous, hein, que ce soit les gens plus âgés, ici ou pas ici. Ici, c'est-à-dire vivants ou pas vivants, ils sont contents.
Voilà, moi, c'est vraiment l'aval des gens, des aînés, cette carte. Et c'est vraiment beaucoup d'amour. Ne vous inquiétez pas, on est fiers de vous. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Et puis, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Bon, bonjour, choix numéro 2. Alors, on y va avec votre tirage. Dommage, vous avez vu, vous avez les ongles et moi et l'autre choix numéro 1 n'auront pas. Donc, voilà, on y va pour votre énergie du mois de décembre, tout simplement. Allez, donc vous, je suis désolée, j'étais très absente parce que bon, je suis en reprise d'études et j'ai du mal à... Je reviens. À chaque fois, je vous dis, à chaque fois que je disparais, je vous dis que je reviens alors que bon. Bon, alors, on a le roi de denier en énergie. D'ailleurs, c'est le dernier mois, normalement, je dois vous faire les énergies. Les énergies, dites-vous. Bon. Donc, oh, pardon, excusez-moi. Donc, on va voir ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier, avec cette petite carte. La reine d'épée à l'envers. Alors, peut-être vous avez été... Alors, je vais pas dire que vous avez raison d'avoir été médisant, médisante. On va voir. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez bien fait de vous protéger, même si c'était pas forcément de la meilleure manière qui soit. Peut-être vous vous êtes trouvé pendant cette période assez désagréable parce que vous étiez un peu triste, un peu fatigué. Et vous êtes concentré sur l'essentiel en fait. Et vous avez beaucoup filtré peut-être vos conversations, les gens avec qui vous parliez. Vous êtes un peu resté dans votre coin. Mais c'est quelque chose qui était la chose à faire, même si de prime abord on se dit bah pas forcément. Peut-être vous avez été un peu intransigeante, assez intransigeante d'ailleurs, assez cruelle, peut-être dure dans vos mots. Euh, mais on va dire que c'était la chose à faire pour vous protéger, tout simplement. Je dis pas que j'encourage pas, mais c'était essentiel que vous gardiez la maîtrise et que vous soyez pas trop dans vos sentiments, mais plutôt dans quelque chose de plus, voilà, de plus rationnel. Vous étiez beaucoup plus rationnel, beaucoup moins dans... Voilà, peut-être à l'époque, vous seriez investi beaucoup plus émotionnellement pour quelque chose, ou quelque chose que vous auriez beaucoup plus atteint, et là, vous êtes pas laissé atteindre. Voilà. De toute façon, voilà, voilà. L'avertissement de ce mois, choix numéro 2, c'est le 8 de denier. Alors, va falloir... L'avertissement, c'est que va falloir vraiment bosser, ou va falloir vraiment faire quelque chose par rapport à vos finances aussi. Vraiment qu'on améliore les finances, pensez à améliorer vos finances. Ça peut être aussi un effort supplémentaire qui vous est demandé. Oui, alors on ne dit pas que vos efforts ne servent à rien, mais au bon gré, mal gré, il va falloir plus d'efforts. Euh, Surtout au niveau financier, c'est-à-dire que voir comment vous pouvez mieux gérer, voir comment vous pouvez, voilà, comment vous pouvez améliorer vos choses, parce qu'il y a des opportunités qui sont là, donc ça veut dire que va falloir faire plus d'efforts. Voilà, tout simplement. N'attendez pas, en fait. N'attendez pas de, faites juste plus. J'ai l'impression, je vais pas dire faire plus parce que quand même, je sais pas dans quel état vous êtes. Je dis pas de vous épuiser, mais peut-être faire plus d'efforts par rapport à la gestion de votre argent, par rapport à ce sur quoi vous voulez obtenir des résultats. Donc tenez bon et continuez vos efforts, vraiment, pour atteindre une certaine indépendance. Là, on vise l'indépendance. Quand je dis indépendance, c'est pas que vous n'êtes pas, c'est que vraiment on vise... peut-être là, on est un peu emprisonné par ses finances ou limité dans ce qu'on veut faire, que ce soit dans un déménagement, que ce soit ce qu'on veut faire à cause des finances. Et ça, vraiment, faut arranger cela. Allez, au niveau professionnel. On a la reine de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, au niveau professionnel, ça veut dire vous êtes serviable, vous êtes gentil, gentille, vous êtes le bon exemple, vous êtes plus au foyer. J'ai l'impression que il y a une réussite, et on le voit ici, vous devez vous mettre en priorité. Peut-être vous êtes loyal à un patron, une patronne, peut-être vraiment vous êtes la fée du logis, la personne parfaite, mais il y a quelque chose qui ne sert pas dans votre réussite. Il y a quelque chose, faut le voir, il y a quelque chose qui ne sert pas à votre réussite, il va falloir ouais, s'en séparer parce que ça vous déséquilibre. Je comprends pourquoi la justice, hein, finalement, c'est les décisions à prendre.
On voit bien qu'il y a vraiment du sacrifice. Hein, en plus, on a 2 reines, c'est-à-dire que vous pensez vraiment pas à vous. Il n'y a que la loyauté, les sentiments, tout ça. Mais là, il est important que vous preniez en main. Et donc, ça demande peut-être de faire du tri, peut-être d'arrêter de vous sacrifier tout simplement. Et peut-être de chercher quelque chose qui vous paye mieux, quelque chose qui vous apporte plus, plutôt que d'être... parce que là, vous avez besoin d'avancer, en fait, concrètement. Et on a l'impression que dans le travail ou dans votre manière de faire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dans lequel vous vous sacrifiez, et qui pourtant ne fonctionne pas, ne met pas à votre réussite. Il est temps de vous concentrer sur votre réussite à vous, ou votre progression au niveau professionnel à vous. Ok? Super. Peut-être en ce moment aussi, vous vous laissez plus... c'est plus dans une période où vous étiez dans une période où vous avez beaucoup sacrifié cet aspect-là de la vie, du travail, pas du travail, mais de vos projets, de votre réussite, de vos finances. Et là, on vous dit, bah là, pour le coup, c'est bien de garder un peu pour soi parce que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. Au niveau de l'amour. Ok. On a les amoureux à l'envers, donc clairement, il y a un choix qui a du mal à se faire. Hein. 10 de bâton, on a du mal à quitter une relation. Ouais, petit à petit, ou peut-être quelque chose qui avance assez lentement en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, on a peut-être encore le passé avec lequel on n'a pas coupé, mais de l'autre côté, on avance doucement, lentement et sûrement. Soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est vous-même qui avancez très lentement, alors que vous pourriez aller plus vite pour avancer, pour passer à autre chose, et sortir de ces choix. Mais bon, vous ne le faites pas. Et pourtant, il y a notre différence fait notre force. Il y a quelqu'un avec qui est très différent de vous. Et on dirait, vous avez l'opportunité d'avancer avec cette personne, mais lentement mais sûrement. C'est doucement, doucement. Vraiment, vous prenez tout votre temps. Alors qu'en soit là, c'est là, en fait. Hein. Vous pourriez... mais bon. Euh, mais c'est bien. Il faut commencer à voir plus loin, peut-être avec cette personne, où il y a quand même l'un des deux, malgré votre complétude, vous doutez trop de vos différences, vous donnez trop d'importance à vos différences, vous pensez trop que vos différences vont être un obstacle alors que pas du tout. Vous surestimez la difficulté ou vous sous-estimez votre capacité à vous deux ensemble d'aller au-delà. Peut-être vous n'osez pas aussi aller vers une personne aussi. Hein. Ça peut être pas forcément quelqu'un qui est en couple, alors vous prenez ce qui vous parle, mais c'est vraiment ça. Ok. Allez, au niveau du quotidien. On a le 9 de bâton. Alors là, je pense encore une fois, on est sur les derniers remparts, voilà. Hein. Mais on doit continuer. En fait, vous devez continuer, vous devez tenir bon, vous devez y arriver et vous allez y arriver, d'accord? Parce que en fait, cette année, on est, ouais, encore une fois, on a encore cette reine de coupe à l'envers, donc. Il y a eu beaucoup de sacrifices roi de coupe à l'envers aussi. Peut-être un manque d'amour, une forme de solitude, ou de la personne que vous aimez qui n'est pas là. Il y a beaucoup d'efforts à faire. On vous dit que vous y êtes presque, donc il faut tenir. Faut pas lâcher, surtout pas lâcher, ok? Donc surtout au niveau de votre travail, enfin vous devez pas lâcher du tout parce que vous allez y arriver en fait. Faut pas que vous lâchiez. On a la force à l'envers parce que vous manquez de force. Peut-être qu'il faudrait peut-être trouver des moments de repos aussi pour tenir. Ouais, il y a vraiment les illusions qui s'effondrent un peu. Je pense qu'il y a vraiment un truc où on n'a plus d'attente, on n'a plus d'incertitude. C'est compliqué au niveau des compromis. On a de plus en plus de mal à faire, à répondre à ses besoins, aux besoins, à la charge de travail, à tout ça. C'est très compliqué à gérer. Mais c'est une période que vous allez réussir à passer. Tenez bon, ok? On a la libido à l'envers. Peut-être que ce n'est pas un mois. De toute façon, vous le savez déjà, hein, peut-être c'est ce qu'on vous dit, c'est pas un mois où votre libido va être hyper au top, ou c'est pas le mois qui va vous faire le plus envie, hein, disons-le. C'est un mois de travail en fait, tout simplement, et c'est pas le mois, voilà. Mais il faut le faire, ok? Voilà, ça va aller. Désolé, hein, ça bouge un peu. Voilà. Dans quelle énergie allez-vous rentrer dans ce mois? Vous allez rentrer dans ce mois avec le chariot. Donc en fait, vous avancez hein, tout simplement.
tout droit, hein, vous voulez aller jusqu'au bout des choses, et donc de toute façon, vous êtes déterminé. Et puis à la fin de ce mois, qu'est-ce qu'on a à la fin de ce mois? Alors, on a la tempérance à l'envers. C'est rare que je vois ces cartes-là. Et la roue de fortune. Ok. On manque de tempérance, hein. Peut-être vraiment émotionnellement, il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup de bouillonnement en soi. Ça peut être compliqué de trouver un équilibre, de bien communiquer, de bien faire les choses. Parce que, en fait, il y a plein de nouveaux changements, plein de choses qui viennent. Et là, on est en train de boucler un cycle, puisque je ne sais pas si vous avez vu. Mais je pense que votre semestre, à vous, c'est la roue de fortune. Donc, on est vraiment là, c'est le bouquet final, le clou du spectacle. Donc, ça peut être un peu compliqué. Alors maintenant, on va voir deux prédictions ou deux conseils. Enfin, je sais pas, je ne l'ai pas déterminé. Deux messages tout simplement pour vous pour ce mois de décembre. Tout simplement. De toute façon, c'est des choses que vous sentez déjà, j'ai l'impression. Alors le domaine, ça va être encore une fois le domaine de l'endurance, de la persévérance, des pros. Enfin, vraiment, on l'a eu aussi pour le choix numéro un, quoique, comme quoi. On a eu le trésor. Je vous assure, résistez, ne tombez pas, ne lâchez rien, quel que soit ce qu'on dit. Peut-être qu'il y a peut-être des on-dit, il y a peut-être des épreuves, peut-être on vous décourage, mais vous allez y arriver, ok? Ne vous laissez pas aller au découragement, vraiment. Et puis là, à l'envers, on a demain de nous n'a plus besoin, il ne reste qu'aujourd'hui pour faire les premiers pas. C'est pas vrai. L'avenir, il est devant, ok? Même si vous avez l'impression que ça va jamais se terminer, ça va jamais finir, demain, ce sera un mauvais souvenir, d'accord? Juste, tenez encore bon, ça va aller, vous allez y arriver, d'accord? De toute façon, vous l'avez été très courageux toute l'année, même si c'est un peu compliqué, mais vous allez y arriver, ok? 7 de denier. Donc, ça va être les efforts qu'on fait sur le long terme, tout ce qui a été fait sur le long terme, la récolte, en fait, la patience aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oh. Même si vous ne savez pas où vous allez, patience, hein. Et là, on a quoi? Oh, this no ordinary love. Et peut-être on vous dit d'être patient avec vous-même et d'être patient avec l'autre parce que ce n'est pas un amour ordinaire. C'est quelque chose de très beau. Donnez-vous du temps au niveau sentimental parce que ça va... Et là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est une prédiction parce qu'avec cette personne, ça peut aller loin, d'accord? Après, c'est à vous de choisir, hein, comme toujours, vous connaissez, hein, l'avenir, ce n'est que des probabilités, que des choix que l'on fait. Et finalement, c'est pas, ça vaut la peine d'être vécu, hein, même si on n'est pas dans le truc, hein, pour pas éviter d'être dans le truc de waouh, c'est l'amour, c'est mon âme sœur, mais ça vaut tellement la peine d'être vécu. D'accord? Je dis pas que ça va tirer toute votre vie, mais c'est quelque chose qui peut être vécu. D'accord? Laissez-vous vivre. Si l'amour rencontre votre chemin, si les choses se font, laissez-vous aller à l'amour. Ok? Conclusion, examen. Alors, les examens. Peut-être que vous êtes en train. Il y a des. En fait, voilà, on boucle l'année, hein. Clairement, on boucle l'année, les examens à l'envers. Peut-être là, on est sur le point d'atteindre nos objectifs, de passer des examens. Voilà, c'est un peu la dernière ligne droite pour tout le monde, pour vous. Fatalité. On vous dit qu'il n'y a pas de fatalité, hein. D'accord? Surtout, je pense, par rapport à l'argent. Quand on voit l'examen à l'envers, peut-être qu'on se dit, ah, peut-être j'ai mal fait, peut-être il y a des choses que j'ai pas faites, des finances que je n'ai pas réglées. Il y a des choses que je n'ai pas réglées. Et en fait, il n'y a pas de fatalité, surtout par rapport à l'argent, hein, d'accord? Vous en faites pas, mais il faut quand même s'interroger, il faut quand même faire les choses. Mais ça va revenir, ok? Si vous sentez que vous avez moins d'argent pour Noël, tout machin, ça va revenir et vous allez... Il n'y a rien qui est... C'est pas définitif, en fait. Vous pouvez tout changer encore, ok? J'espère que vous m'avez entendu. J'espère que vous allez... Ça va vous aller un bon mois. En tout cas, on a quand même des jolis dos de paquets. Sachez-le. Et donc, profitez bien. Je vous souhaite une très belle soirée, très belle, je sais pas, très belle tout. Et je vous embrasse très fort. Mouah. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 3. Bienvenue dans votre guidance de décembre 2024. Alors, on y va avec votre choix. Premièrement, on va voir la première carte, ce dont vous devriez faire par rapport au mois dernier. 10 de bâton. Vous avez terminé un cycle, vous.
vous avez terminé un cycle où vous êtes déchargé d'un fardeau qui vous pesait depuis longtemps. Peut-être que vous avez avoué quelque chose, une vérité. Peut-être que vous avez arrêté de vous épuiser dans une relation, à essayer de convaincre quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous êtes déchargé. Vous êtes dit non, c'est trop de poids sur mon dos, je me laisse. Je laisse ça, je dépose seulement. Et puis, je me décharge. C'est ça, là, je me décharge de toutes ces responsabilités parce que ça devient trop lourd. Il y a des choses que je n'ai pas apportées et donc je me décharge. D'accord? Au niveau des avertissements de ce mois, jugement, il y a beaucoup de choses que vous n'aviez pas comprises et que vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre, mieux comprendre. Peut-être s'il y a des non-dits, il y a des choses qui sont un peu en suspens, sur lesquelles que vous ne comprenez pas tout de suite, et bien vous allez beaucoup mieux comprendre. C'est ce que je vois, hein. Le soleil, on a beaucoup des symboles de lumière. Il y a des choses, peut-être même la communication qui va être meilleure. Il y a des choses qui vont être meilleures et donc du coup, ça va aller. Donc là, sur ça, il n'y a pas de choses à il n'y a pas tant de soucis à se faire là-dessus avec le jugement. Il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que peut-être vous allez même renaître, hein, de vos centres, hein, c'est super. C'est un avertissement, on vous prévient, c'est un mois où vraiment la vision que vous avez là aujourd'hui, elle risque d'avoir changé dès lors. Enfin, voilà. Au niveau du professionnel, alors, vous n'avez pas, voilà, je pense que ça peut, ce 10 de bâton, il peut être au niveau professionnel. Vous allez peut-être réaliser et comprendre des choses, hein, vraiment. Euh, avec ce 10 de bâton, c'est un peu... vous pouvez avancer, hein. Vous pouvez en faire plus foncièrement, mais vous avez décidé de faire à votre façon, parce que vous en aviez besoin, tout simplement. Ouais, je pense que vous avez envie de faire à votre façon. Avec le roi d'épée à l'envers, on n'a pas envie de... Enfin, on n'a pas encore... Il y a une certaine rancune, il y a quelque chose qui n'est pas libéré et que peut-être un ras-le-bol où on vous dit, bah non, là maintenant ça se fait à ma manière parce que c'est bon. Je vais pas tout le temps continuer à faire comme d'autres veulent ou continuer à m'épuiser parce que là ça va pas. Donc je fais un peu. Donc en fait, il peut y avoir ce truc de je perds un peu... voilà, je dis pas que je perds un peu d'intérêt, mais je fais les choses à ma façon. Voilà, si je viens un peu plus tard, faut tendance à un peu s'en foutre, hein. Voilà. Et il y a beaucoup d'événements qui vont arriver du coup. Alors je sais pas si, ouais, la lune. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et ça va vous mettre un peu dans le doute. Alors ne vous effrayez pas, hein, c'est juste que peut-être ça peut être un peu plus rapide. C'est-à-dire que vous voulez pas avancer trop vite, plus vite, mais on dirait que vous êtes un peu forcé, hein. Et vous, vous êtes un peu forcé malheureusement à tenir un peu une cadence un peu effrénée, surtout que peut-être c'est parce qu'on est en fin d'année. Mais pas le choix. Ce qui va vous mettre un peu dans une forme de doute, un peu vague à l'âme. Non, non, je suis fatiguée là, j'en ai marre. Mais bon, au niveau du sentimental, on a le partage, super, ça va être positif. Oh, je t'aime. Oh bébé, c'est trop bien. Moi j'aime trop quand on parle du sentimental et que c'est cool. Là, de ce que je vois là, c'est que vraiment, il y a vraiment cet échange, il y a vraiment cet amour, il y a vraiment, alors, suite à une déception, bien sûr, hein, peut-être que vous venez de vous retrouver, vous avez décidé de vous donner, d'être vraiment dans le romantisme, d'être vraiment dans les sentiments. Alors, peut-être qu'il y a du doute qui plane toujours, est-ce que ça va durer, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est bien et tout, mais voilà. Le quotidien, 6 de coupe. Franchement, vous allez être vraiment, peut-être avec la famille, avec la maison, être dans la maison d'enfance. Après, on est en décembre, j'ai envie de vous dire. Revise un peu les souvenirs d'enfance, c'est un peu dans une forme de nostalgie. Peut-être que vous allez être beaucoup entouré d'enfants. Vous allez pas mal vivre une vie un peu paisible, un peu dans l'émotion. Voilà, ça vous rappelle de bons souvenirs ou des... Voilà, d'être dans une forme de parenthèse enchantée où tout va bien. Peut-être ça va être vraiment influencé par l'amour pour le coup. Et vraiment, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ouais, vraiment, hein, on est vraiment dans tout ce qu'on souhaite. On est vraiment satisfait de son quotidien. Vraiment, on est heureux, on est comblé au niveau émotionnel. Donc, c'est l'essentiel, hein. Franchement. Fais le ménage. Alors, peut-être aussi, on vous invite à faire le ménage. Voilà.
et voyage. Donc peut-être qu'il y a des choses dont vous devriez vous débarrasser avant de voyager, avant de partir en vacances. Peut-être il y a des choses que vous auriez vues. Ouais, on vous conseille de faire le ménage pour faire du tri aussi, peut-être dans votre vie, de partir si vous avez l'opportunité. Voilà, de vous faire plaisir, tout simplement. Dans quelle énergie vous allez entrer dans ce mois? High Priestess, donc vraiment on va être un peu dans son coin, un peu, voilà, ben, je pense qu'on est avec ce 10 de bâton, on est un peu dans son coin, on est un peu renfermé, on est beaucoup moins visible, j'ai envie de te dire, on est plus dans une forme d'intimité, puisque avec ces deux cartes, on a vraiment ce truc de partage, mais dans un cocon restreint, dans une bulle restreinte. C'est vraiment, voilà, vous allez peut-être lire, vous poser, apprendre doucement, ne pas dire ce que vous... Enfin, juste vivre les choses tranquillement, paisiblement, vraiment. Au niveau, à ce niveau, au niveau de la fin, on a là le full à l'envers. Donc peut-être que il y a des choses que vous pourriez faire, mais que vous allez avoir peur de faire. En fait, je pense que vous êtes bien, pépère, peinard, et d'un coup, on vous coupe un peu l'herbe sous le pied, peut-être c'est avec ce jugement-là, et ça vous pousse à aller vers de nouveaux défis. Direct et d'aller vers la nouvelle année, et franchement peut-être que on n'est pas forcément prêt à ça, aller vers la nouvelle année, aller vers de nouvelles choses, à voyager, à faire le ménage. Il y a des choses quand même, c'est un peu compliqué qu'il va falloir faire. Alors est-ce que vous allez réussir? Quand même on a le soleil, hein. Moi ça je dis rien, en arcane majeure. On a The Moon. Ouais, ça va être compliqué. On sait pas trop. On sait pas trop. On sait pas trop. On est un peu dans le doute. On est un peu dans le flou. On s'attendait pas à ça. Ouais. On s'attendait pas vraiment à ça. Et en plus, on hésite à bouger. Est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge pas? Est-ce que finalement, ce que je pense, ce qui doit être fait, est-ce que ça reste en suspens? Donc, vous allez être un peu stressé par ces choses-là, en fait. Voilà. C'est hyper rapide, votre guidance à vous, hein, franchement. Bon, là, ce sont les prédictions qu'on a pour vous, ok. Donc, donc ça peut être soit une prédiction, soit un conseil. Voilà. Alors, dans quel domaine? On a la rêverie, le rêve, les illusions. Ah, il y a des choses que vous n'arrivez avec des illusions, des choses que vous voulez atteindre avec laquelle vous n'arrivez pas à couper. Et on ne sait pas trop pourquoi. Et là, on a quoi? On a, tu sais très bien que je vais, c'était la première. Alors, peut-être on vous parle au niveau sentimental. Vous avez du mal. Bah, la preuve, hein, c'est que peut-être que vous êtes revenu avec une personne avec qui vous étiez pas. Vous êtes revenu, avec qui c'était un break. Et de toute façon, vous êtes revenu encore avec cette personne alors que c'était fini. Ça peut être ça. Et il y a un peu c'est ce truc de si vous pensez que vous n'allez pas recraquer sur cette personne, que quand cette personne va revenir, vous n'allez pas retourner, bah si, vous allez y retourner parce qu'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas bien comprises, d'où le jugement, vous n'avez pas qu'il vous faut encore vivre pour mettre un terme définitivement si c'est le cas. Parce qu'on peut penser à ça. Ça peut me faire penser à ça. Donc on sait que de toute façon, vous allez céder la première, le premier. C'est vous qui allez parler, ou du moins c'est de vous que doit venir ce premier pas. Hein, s'il y a eu dispute, s'il y a eu séparation, s'il y a des choses à faire, ça doit venir de vous. Au niveau allez, 9 de coupe. C'est super parce qu'on n'a que des sentiments. Vous êtes très émotionnel. C'est rare que je vois enfin, autant. Sublimation, super. Et on a à l'envers. C'est si calme dans le jardin des larmes. À l'envers. Je pense qu'on est en train de guérir ses blessures. Voilà. Parce que la sublimation, c'est vraiment rassembler ce qui a été cassé, guérir les blessures, redonner une nouvelle chance. Et vous êtes satisfait de ça. Vous allez réussir à réagir à un souhait, à réparer vos blessures. Peut-être qu'à vous réconcilier avec quelqu'un. Donc ça va peut-être dans ce sens. Hein. Ouais, ça va sûrement dans ce sens. Et franchement, c'est super. Ou tout simplement, vous allez réussir à passer au-dessus d'une blessure que vous pensiez qui n'allait jamais guérir. Et ça, c'est très beau. Vous voyez? C'est super cool.
pour vous. Et la conclusion, l'étranger. Moi, franchement, pourquoi on me dit que vous deviez partir à l'étranger? Est-ce que vous avez un voyage à l'étranger? Est-ce que, clairement, cette année, cette nouvelle année, ça va être une année de voyage où la relation va prendre, votre relation va prendre une autre distance? Après, mon a tu n'aimes pas tu aimes mon insert à l'envers, c'est pas une évidence pour vous et tu me manques. En fait, peut-être c'est pas évident non plus pour vous au niveau sentimental, au niveau de ce que vous voulez. En même temps, vous avez envie de rester à l'aise, mais peut-être le 8 de bâton qu'on avait vu là, c'est les nouvelles opportunités qui arrivent, c'est les nouvelles choses qui s'accélèrent et finalement vous n'êtes pas prêt. Peut-être on vous propose une proposition d'être muté et vous dites bah non, j'ai envie d'aller à mon rythme, j'ai pas envie d'accélérer, j'ai pas envie de monter de haut niveau là, je suis pas encore prêt. Et en même temps, bah c'est quand même quelque chose qui mérite d'être envisagé. Donc d'où le jugement, il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. L'amour, hein, l'amour. Les bébés, l'amour, les bébés. Vous avez besoin d'amour et de tendresse, c'est ce que vous allez cultiver. Parce que c'est souvent vous avez besoin, mais en même temps, il y a la nouveauté qui vient comme ça. Donc bon. En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que c'était cool et tout. Je suis contente de vous revoir, je suis en reprise d'études, c'est pour ça que je peux plus vraiment taureau et tout. Mais je suis là, je suis toujours là. C'est juste que j'ai du mal, j'ai du mal. Je fais de gros bisous.